Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel dans lequel je vous propose aujourd'hui de découvrir comment créer un effet 3D. L'effet 3D, donc on va le travailler aujourd'hui sur deux photos différentes, une photo couleur, donc vous voyez l'effet avant, après, et sur une photo en noir et blanc, avant, après. Donc cet effet 3D, c'est un faux 3D. C'est-à-dire que si vous regardez cette image avec des lunettes 3D, vous verrez exactement la même chose avec et sans les lunettes. Donc attention, ce n'est pas une méthode miracle pour transformer une photo standard en une véritable photo en 3 dimensions. C'est vraiment plus pour donner un effet stylisé, stylé à n'importe lequel de vos clichés, mais absolument pas pour transformer une photo en véritable 3 dimensions. Donc encore une fois, c'est un faux 3D. C'est une manip qui se fait vraiment très facilement, en 2 minutes maxi. Je vais prendre mon temps pour l'expliquer, mais vous verrez c'est extrêmement simple et vous pouvez le reproduire sur n'importe quel type de photo. Là pour le coup, je vais travailler sur des portraits, mais ça peut s'appliquer à de la photo d'architecture, portrait, peu importe. Une fois de toute façon que vous aurez acquis la technique, vous pourrez l'appliquer à n'importe lequel de vos clichés et voire même l'améliorer ou le modifier quelque peu à partir du moment où vous aurez les bonnes bases. Donc sans plus tarder, on démarre. Je vais supprimer de cette photo la manip qui m'a permis d'arriver au rendu 3D et on démarre. Donc on part sur la base d'un arrière-plan. Donc ici ma photo DebHD. Je vais tout simplement, comme première étape, la dupliquer 2 fois. Donc pour dupliquer une photo, ça c'est plus pour les débutants, soit vous cliquez, glissez, déposez votre arrière-plan sur ici l'icône de nouveau calque, une fois, 2 fois, donc là vous avez vos 2 copies, ou tout simplement, je les supprime, vous faites CTRL-J ou Command-J sur Mac 2 fois, comme ceci, pour obtenir vos 2 copies d'arrière-plan. Je me positionne tout d'abord sur la copie en haut de la pile, donc celle-ci, et je vais double-cliquer dessus. Attention, où vous faites votre double-clic. Si je double-clique au-dessus de la zone de texte, comme ceci, je vais ouvrir la zone de texte pour modifier éventuellement le nom de ma copie. C'est pas du tout ce que je veux faire ici. Donc faites attention de bien double-cliquer sur la droite, sur la partie droite de votre calque. Comme ceci. Donc après le double-clic, ça va vous ouvrir une fenêtre qui s'appelle style de calque. Et on va s'intéresser dans cette nouvelle fenêtre à la partie couche. Donc la partie couche, vous voyez, vous avez RVB, donc qui correspond aux couches rouge, vert, bleu. C'est l'association de ces 3 couches qui fait le rendu de la photo que l'on voit actuellement à l'écran. Et vous allez décocher la couche rouge. Alors, pour faire un véritable effet similaire à de la 3D, il faut toujours désactiver la couche rouge. Maintenant, vous pourrez voir par la suite que vous pourrez éventuellement décocher une autre couche, vous aurez un rendu de couleur différent, qui sera plus vraiment associé ou similaire à de la 3D, mais bon, si on cherche juste à avoir un côté stylisé, ça pourra aussi totalement faire l'affaire. Bref, quoi qu'il en soit, pour l'exemple, je vais décocher la couche rouge, comme ceci, je fais OK. À partir de là, je vais activer mon outil transformation. Pour activer l'outil transformation, je fais CTRL-T ou Commande T sur Mac. Et je vais me positionner sur la photo, faire un clic droit et sélectionner l'outil déformation. Pourquoi déformation? Simplement parce que je peux modifier ou déformer la photo à certains endroits sans forcément la modifier partout ou à l'autre extrémité. Par exemple, si vous voyez, si je tire sur l'extrémité droite, ça ne touche absolument pas l'extrémité gauche de ma photo. Donc voilà pourquoi je choisis plus l'outil déformation, pour avoir plus de liberté quant à la déformation que je souhaite appliquer à mon cliché. Donc là vous voyez, je vais déformer toute la partie droite de mon cliché, comme ceci, voilà, j'étire assez pour bien que l'effet soit visible. Donc vous voyez, le fait de décaler ma couche rouge, on voit justement cette couche, ou quelques notions de la couche rouge qui apparaissent, ainsi que de la couche verte, parce que le décalage de couche fait apparaître différentes nuances de couleurs. Je continue ma déformation
comme ceci, et je vais me limiter à déformer la partie droite de mon image. Vous allez voir pourquoi par la suite. Donc là, je suis plutôt satisfait. J'ai fait apparaître, voilà, un peu de couche rouge ici. À chaque fois que j'avais justement un petit peu d'ombre, j'ai fait aussi apparaître du vert. Donc ça me paraît très bien. Je vais m'arrêter là. Donc soit je fais entrer pour valider, ou je clique ici. Voilà pour ce calque. Maintenant, je vais me positionner sur le calque en dessous, donc la deuxième copie. Je vais là aussi activer mon outil transformation. CTRL T ou commande T sur Mac. Comme tout à l'heure, je fais un clic droit. Je vais choisir l'outil déformation. Alors, à noter que vous vous souvenez, j'ai uniquement sur le calque en haut de pile désactivé la couche rouge. Mais j'ai laissé le calque totalement intact, celui-ci. Celui sur lequel je me trouve maintenant, il est totalement intact. Toutes les couches RVB sont toujours sélectionnées. Mais le fait de le déformer, je vais créer un décalage supplémentaire de couches par rapport au calque qui est au-dessus de la pile. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne dans les faits. Voilà. Je décale ici. Comme ceci. Comme ceci. J'aime bien que l'effet soit assez visible. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà. Par contre, là j'ai bien mon effet simili 3D avec les nuances vertes et rouges. Par contre, j'ai pas forcément, et là ce sont mes goûts à moi, envie que ça soit aussi fort sur le visage. Donc je vais venir me positionner au niveau du visage justement ici et réajuster. Voilà, réajuster un peu mon calque pour ramener le visage, notamment les yeux, la bouche, le nez. Je vais essayer de les repositionner au même endroit que mon calque d'arrière-plan pour essayer de garder vraiment un rendu le plus léger possible de l'effet juste sur la partie du visage. Donc là, j'y suis plutôt pas mal arrivé. Vous voyez que les yeux sont plutôt... en tout cas, la partie du visage de ce calque-là est plutôt bien alignée par rapport à l'image de base, à l'arrière-plan. Donc voilà, l'effet est relativement estompé ici. Toujours bien visible par contre sur la chevelure là. Et toujours bien visible de ce côté-là aussi, par rapport aux ombres sur la veste et sur la manche. Donc ça me va bien. Je vais valider. J'appuie soit sur Entrée ou sur la touche ici. Voilà, donc là j'obtiens mon rendu quasi final 3D. Ce que je veux par contre réduire encore plus, c'est l'effet sur le visage, pour vraiment garder un piqué, une netteté optimale au niveau des yeux notamment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un groupe avec ces deux calques. Donc pour ce faire, j'ai déjà ce calque-ci, le dernier sur lequel j'ai travaillé, qui est sélectionné. Je vais appuyer sur Shift, je le maintiens, la touche Shift enfoncée, et je vais cliquer sur la deuxième copie. Comme ça maintenant, j'ai mes deux copies sélectionnées, et je vais faire CTRL G ou commande G, ce qui va avoir pour effet de me créer un groupe dans lequel je retrouve mes deux calques. Je peux changer le nom du groupe en double-cliquant ici sur le nom, et par exemple indiquer 3D, Entrée. Maintenant, si je veux réduire au maximum l'effet sur les yeux, je vais créer un masque de fusion. Donc je viens ici sur l'icône de masque de fusion, je clique, j'ai un masque blanc, donc ce qui me laisse apparaître 100% de l'effet, et je veux tout simplement enlever de l'effet sur les yeux. Donc je vais venir peindre avec une couleur de premier plan qui est du noir. Donc en peignant avec du noir sur le masque de fusion blanc, je vais cacher une partie de l'effet. Donc je me mets une opacité ici, c'est parfait, 30%. Je vais passer plusieurs petits coups de pinceau. Voilà. J'ai récupéré une bonne netteté sur les yeux. Là aussi, il y a un peu trop de vert sur le sourcil. Je vais le réduire. Voilà, un petit peu la bouche. Le nez, il est un petit peu gonflé. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ceci. Parfait. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal comme rendu. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Donc, vous voyez l'effet après, avant, effet 3D, avant, effet 3D.
Voilà, donc vous voyez qu'en très peu de temps, en quelques petites manipulations, on a créé donc ce fameux effet 3D. Vous pourriez aussi ici appliquer un effet de flou gaussien par exemple sur l'ensemble du groupe, si on le souhaitait pour... je vais pas le faire moi dans mon cas, mais ça fait partie des choses que vous pourrez tester de votre côté pour améliorer ou customiser selon vos propres goûts, cet effet 3 dimensions. Là, le fait d'appliquer un flou gaussien par exemple, ça m'aurait permis d'avoir un tracé moins net par exemple ici. Moi ça ne me dérange absolument pas du tout, j'aime bien le côté stylisé que ça donne, mais après c'est franchement en fonction des goûts de chacun. Donc voilà pour l'effet 3D sur une photo couleur. On va tout de suite passer donc sur la deuxième photo qui est un noir et blanc. Donc vous voyez l'effet avant après. On supprime et on repart de zéro. Donc là je vais aller plus vite parce qu'on a déjà vu les étapes sur la retouche précédente. Donc j'ai mon arrière-plan. Je fais CTRL-J ou Command-J sur Mac 2 fois pour créer 2 copies du calque. Je me positionne sur le calque en haut de la pile, je double-clique bien à droite, rappelez-vous, comme ceci, pour ouvrir la fenêtre style de calque. Je décoche la couche rouge. Sur un noir et blanc, vous pouvez aussi essayer d'autres teintes. Par exemple la bleue, bon on verra ça juste après, parce que ça change très très facilement. Il y a des rendus de couleurs qui peuvent être aussi plus pertinents et plus agréables à l'œil sur une photo noir et blanc, donc après c'est vous là aussi qui êtes seul juge de l'intérêt ou pas de changer de couche. Donc là j'ai désactivé la couche rouge, je clique OK, j'active mon outil de transformation en faisant CTRL T ou Command T sur Mac, je me positionne sur la photo, CTRL droit, je sélectionne l'outil déformation et je vais commencer comme tout à l'heure à étirer, déformer ma photo, voilà, je fais un effet volontairement assez important. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Voilà. Je viens ici au niveau du visage pour essayer de bien ajuster. Voilà, comme ceci, pour que le visage soit bien aligné par rapport à mon arrière-plan, de manière à garder une netteté optimale et un effet pas trop important, pas trop prononcé sur le visage. Voilà, là je suis assez satisfait du résultat sur ce calque là. Je fais entrer ou je clique ici pour valider mon effet. Je passe qu'au calque inférieur. Même étape, transformation, CTRL T ou Command T sur Mac. Sur la photo, je clique droit, déformation, et je vais étirer cette fois sur la gauche. Voilà, ce qui me fait apparaître un peu de couche rouge. Comme ceci, comme ceci, comme ceci, et comme cela. Voilà, le visage. Là, j'avoue que sur ce cliché-là, ça me dérange pas trop d'avoir l'effet appliqué sur le visage. Bon, je vais quand même, je regarde un petit peu, je me positionne sur le visage. Je regarde si ça vaut le coup de le réduire. Bah, j'avoue que j'aimais bien, comme ça. Vous voyez, c'est vraiment en fonction des goûts. Tout à l'heure, sur l'autre photo, j'aimais pas trop. Sur celle-ci, je trouve ça assez sympa. Donc, je vais le laisser comme ça. Voilà. Maintenant, je vais créer un groupe de ces calques de copie. Donc, Shift, appuyé, je clique sur le deuxième calque. Pour sélectionner les deux, je fais CTRL G ou Command G sur Mac pour créer un groupe. J'applique un masque de fusion, comme ceci. Et, comme tout à l'heure, si je veux un effet vraiment minime sur les yeux, ou sur une autre partie du visage que je souhaite vraiment garder sans effet, je vais appliquer le pinceau. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, honnêtement je trouve que l'effet apporte vraiment un plus créatif au cliché. Moi perso j'aime bien, donc j'ai pas trop envie de l'atténuer. On peut regarder ce que ça donne. Ouais, honnêtement non, je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière parce que j'aimais bien avec ce rendu, honnêtement comme ça. Pour le coup, sur ce cliché, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai mon effet 3D appliqué sur ce cliché. Et comme je vous l'ai dit en préambule, je vais juste revenir me positionner sur ce calque-là, qui est le calque de haute pile. Je vais vous montrer la différence de teinte si je désactive une autre couche. Donc je double-clique ici sur la partie droite, ce qui m'ouvre de nouveau la fenêtre style de calque. Vous voyez, je vais recocher la couche rouge
et je vais décocher par exemple la bleue. Je clique OK. Vous voyez, donc là j'ai des teintes plus bleu, jaune. Donc encore une fois, là le but est de laisser parler votre créativité, vos goûts. Donc voilà, je vous ai montré, c'est très simple à modifier. Là, si je prends la couche verte, par exemple, voilà le type de rendu que je peux obtenir. Moi, c'est des choses qui ne me choquent pas, je trouve ça plutôt, voilà, encore une fois, stylé. Mais encore une fois, c'est une question de goût. Allez, je vais me remettre sur la couche rouge pour terminer, qui là correspond vraiment plus à un effet 3D. Et nous allons donc nous arrêter là. Voilà, donc j'espère que ce tuto relativement court vous aura plu. Et donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto, et n'hésitez pas à me poser des questions ou m'envoyer un message si des éléments vous sont apparus assez nébuleux, ou si certains points nécessitent des éclaircissements. N'hésitez pas à me contacter. À bientôt donc pour un nouveau tuto.